Alors, on reprend Bezrat Hashem dans le Pardes, Sha'ar Hamishi, la 5e porte, et on est au 2e chapitre sur ce fameux passage des Tikkuné HaZohar. D'ailleurs, la référence, c'est exactement 106b et non pas 102b, comme c'est marqué fautivement dans les livres. Donc, vous vous rappelez, on était sur ce verset du Cantique des Cantiques, Pitrili, et où il lui dit « Ouvre-moi, ma bien-aimée ». Et de là, le Zohar, il dit « C'est quoi ?» C'est un homme qui parle à une femme, et il lui dit quoi? Évidemment, c'est Tiferet qui parle à Malchut, et il lui dit « Voilà, moi j'ai les 6 degrés, et je veux que tu viennes avec moi. » Et elle, effectivement, elle est sur le lit, et elle peut pas se lever. On va voir la suite des versets dans le Cantique des Cantiques. Mais de là, le Zohar, il avait défini, de la manière dont il y avait le discours, de ce discours qui est adressé au masculin, un ordre. Et c'était un ordre qui était lié aux 4 lettres du tétragramme et aux 6 jours de la création et à l'ordre des séphirotes. Évidemment, pourquoi est-ce qu'on a ramené ce texte ici? On l'a déjà dit, c'est parce qu'effectivement, dans cet ordre-là, on avait Yud, Ke, Vav, Ke, vous vous rappelez, et que ça devait donner, parce que dans le verset, il a dit Shiroshi Nimlatal, parce que ma tête, elle est pleine de rosée, et ça correspond au déploiement du Shem divin, qui est Yud écrit en plein, Yud Vav Dalet, He et Aleph, Vav, Aleph, Vav, et He. Et donc, du coup, le Zohar, il avait dit, donc, d'ici, que, donc, les deux Vav, ils correspondaient, puisque le Vav, il s'écrit Vav, Aleph, Vav, ça correspondait à Tiferet, et à Yesod, comme le Zohar il avait dit, Vav il a Amuda de Msaïta, Vav Tata Tzadik. Le Vav d'en haut il correspond à la colonne du centre qui est Tiferet, et le Vav d'en bas il correspond à Tzadik qui est Yesod. Et effectivement, donc du coup, l'ordre des Séphirotes s'en trouve ici renversé, et donc on a directement Yesod qui vient après Tiferet, et donc on aura après Netzach et Hod qui viennent après. Donc, on en était là. Simplement, le Ramak, il a ici une petite question. Et donc, il dit, parce que donc on a 2 Vav et on a un Aleph au milieu. Mais si effectivement on dit que, comme on a dit dans le cours dernier, que Gouf ou Brit Rashbin Intrad, que le corps et le Brit, ils sont considérés comme un, ou plutôt qu'on va dire que Yesod, il est Mesher Vav, il est le déploiement du Vav, pourquoi est-ce qu'on a besoin de ce Aleph au milieu? Donc on reprend ici. Akavana le Yardam. Parce qu'effectivement, ce Aleph là, il va servir à les unifier. She'en Echad, parce qu'ils sont un, Vekulam Inyan Echad, et tout est un. Maintenant, s'ils sont un, pourquoi est-ce qu'on a besoin de les unifier? Si on a dit qu'ils étaient collés l'un à l'autre. Amarnu, et donc parce qu'évidemment, ce Aleph, c'est l'initiale de Echad. Amarnu, Echad le Yardam. Et on a dit que c'était ce 1, ce Aleph, il était là pour les unir. Ve'akavana, les fiches shelo yityardu shete shemot, shelo yitchadesh ben shetehen, metziut miyuchad amiyardam. Parce qu'on ne peut pas unir 2 éléments, ici 2 séphirotes, 2 mesures, si il ne va pas avoir une mesure particulière qui va permettre de les unir. Effectivement, il faut qu'il y ait un degré d'union entre les deux. Les choses, elles ne s'unissent pas si elles n'ont pas un point commun. Rotseloma, c'est-à-dire, Inyan Bechina Emsaït, c'est-à-dire qu'il faut donc un aspect médian, intermédiaire, chez Ben Sheteen, entre deux. Chez Aliédé, Ota Bechina, parce que par cet aspect-là, Mitiardot, elles vont s'unifier. Vezo Abechina Aemsaït Mimenam Be'etzem, et c'est ça qui est leur aspect intermédiaire aux deux. Et cet aspect intermédiaire aux deux, il va unir une chose en haut et une chose en bas, c'est-à-dire Tiferet et Yesod. Et cet aspect intermédiaire, il est entre les deux. C'est-à-dire, Lo ma'elionot lefi shehiniglit mimena. Il n'est pas lié à en haut, parce que comme il est plus bas, donc il est donc plus dévoilé. Velo me'atartona, shelo ne'elmed mimena. Mais il n'est pas non plus lié à l'aspect du bas, parce
comme il est plus haut que lui, donc il est plus caché, plus dévoilé, pardon, il est plus dévoilé que le niveau d'en haut, et il est plus caché que le niveau d'en bas. Avalhi, donc, cet aspect intermédiaire de ce Aleph-là, c'est un aspect qui va faire l'intermédiaire entre deux. Venikra bechina zot Aleph. Et cet aspect-là, ça s'appelle le Aleph. Donc le Aleph, c'est à la fois l'unité et l'unification. Faire très très attention dans les textes de Kabbale, la différence qu'il y a entre Echad et le Yichud. Mipne, parce que dans ce Aleph, Mipne sheba koach hayichud leyached shete amidot haele. Parce que le Aleph, il a en lui cette force d'unification qui va permettre d'unifier ces deux mesures ici, qui sont les deux séphirotes. Et cet aspect d'unification du Aleph, yesh le bechinazo lanu raya misefer hazohar beparashat acharemot, et on a une preuve du Zohar dans la parasha acharemot à la page 74b. C'est un Zohar passionnant, à acharemot, et à la page 74b et 74... Oh, oui, c'est ça. Enfin, 74b, 75 exactement dans les éditions. 75a et 75b. Il y a là-bas une discussion passionnante parce qu'on va analyser des interjections bibliques qui sont des interjections de plainte. Vous savez que dans la Bible, il y a des interjections de plainte et en général, elles sont différentes. Des fois, c'est écrit Hoy, Aleph, Vav, Yud, et des fois, c'est écrit Hoy, et Vav, Yud, et des fois, il y a marqué Vai. Les trois, ça veut dire malheur à nous. Et le Zohar, là-bas, on pose la question à Rabbi Shimon pour lui dire c'est quoi la différence. Et on va là-bas analyser les lettres. Et on va voir qu'il y a une différence. Alors c'est un Zohar qu'il faut faire à part, c'est pas le sujet ici, parce qu'ici on veut juste comprendre le rôle du Aleph. Et quand il y a marqué Hoy, He, Vav, Yud, ça veut dire la chose est grave, mais comme il y a encore le He, les gens peuvent encore se repentir et changer la chose. Mais quand c'est écrit Hoy, He, Aleph, Vav, Yud, c'est trop tard. Le patron il a déjà décidé. Maintenant, vous pouvez que pleurer. Et là-bas, donc dans ce Zohar là-bas, on va expliquer le Hoy avec un Aleph, le Hoy avec un He, et le Vai, Vav, Yud. Et évidemment, ça, c'est lié à l'ordre des lettres. She'amar Sham, Be'inyan, She'nistalek Vav, Verosh Sadik. Parce que là-bas, en fin de compte, ce degré du Vav, il s'est élevé, il est plus haut. Il est parti quelque part. Et donc, il faut voir là-bas dans le détail, et c'est expliqué dans le Or Yakar, dans le commentaire du Ramak sur le Zohar. Mais en tout cas, de là-bas, on comprend que le Aleph, il a une fonction d'unification, il faut voir dans les détails. En tout cas, revenons à notre texte. Venarzor le'inyan ha'ma'amar, ki mipnei she'nei ha'te'amim she'amar. Donc, effectivement, à cause des deux raisons qu'on a citées plus haut, She'amar en raoui le'afrid ha'yesod min ha'tiferet. Et donc c'est pour ça que ici on n'a pas séparé yesod de tiferet. Ve'lefichar raoui she'yeh ha'tiferet yom shlishi. Et donc c'est pour ça que comme on a compté le vav comme étant vav alev vav, donc tiferet il vient se placer au troisième jour de la création. Et tout de suite après, va Yesod Lacharav Yom Revi, et tout de suite après, c'est Yesod, qui est donc le quatrième jour, qui est donc le mercredi. Donc maintenant, relisons la suite du verset, et on va voir maintenant comment sont placés Netzach et Hod. Et à propos de Netzach et Hod, dans le verset, il y a marqué Kevut Sotai. Donc il a dit Sheroshi Nimnatal, parce que ma tête elle est emplie de rosée. Donc on est arrivé à Yud, Ke, Vav qui font 39, ça c'est déjà clair. Et maintenant il dit Kevut Sotai, mes extrémités. Dans le verset en général c'est traduit comme étant la pointe des cheveux, les boucles des cheveux. Mais le Zohar il va dire ici comme étant les extrémités.
Quelles sont ces extrémités? Pirouche, sheyesh ketzavot, she'en ben netzach ve'od. Parce que le terme d'extrémité, il peut s'appliquer à netzach et od, ce qui n'est pas vraiment le cas tout le temps. Ou biara bemakom acher bazohar. Et c'est expliqué déjà dans le Zohar, à un autre endroit. Qu'on a dit là-bas qu'à propos de netzach et od, il y a marqué netzach, netzachim et od, hodot. Netzach, netzachim, ça veut dire la victoire des victoires, et od, hodot, la reconnaissance des reconnaissances. Netzach, c'est 1, netzachim, c'est un pluriel, c'est 2, 1 et 2, 3. Od, c'est 1, hodot, c'est un pluriel, le minimum du pluriel, c'est 2, ça fait 1, 1, 1 et 2, 3, donc ça fait 6. Et ça indique à Kavana, al gimel bechinot, ça veut dire que c'est que ça indique les 3 aspects qui se trouvent Asher bechol echad mehem, qui se trouvent dans chacune de ces séphirotes-là. Et quels sont ces 3 aspects? Il y a donc un aspect supérieur, un aspect inférieur et un aspect intermédiaire. Aemsaï ou anetzach amiti. L'aspect médian, au milieu, lui, il correspond vraiment au vrai netzach. Vashnaïm akitzonot, et les 2 extrémités qu'on a appelées Nikraou Netzachim, qu'on a dit qu'il y avait Netzach, Netzachim, Enshte Bechinot Aketzavot, elles vont correspondre aux 2 extrémités. Ashte Bechinot Aketzavot, et donc A Bechina, et quelles sont-elles? Il s'agit de l'aspect A Bechina Shir la Netzach Mitzala Chesed, qui est l'aspect qui va relier Netzach à Chesed, qui est la Séphira qui est au-dessus de lui. Ve'u be'erech ma shekabalet mimena. Et donc c'est ce que Netzach va recevoir de Chesed. Ve'a bechina shlishit, et le 3e aspect qui est en bas, ou ve'i be'erech ma shemashpia, c'est ce que Netzach va influer au degré qui est en dessous de lui. Ces 3 aspects, évidemment, on a déjà parlé, et de même, ve'ele shetea bechinot enam be'etzem hanetzach. Maintenant, ces deux aspects extrêmes, celui qui est au-dessus et celui qui est en bas. Ve'ele ashete bechinot enam be'etzem hanetzach. C'est pas vraiment netzach. Ela bechinot nitfalot elea sont des aspects qui lui sont secondaires. Ve'etzem hanetzach ya bechina emsaït, parce qu'effectivement la substance même de netzach, c'est l'aspect intermédiaire. Ve'akitzonot, et les 2 aspects extrêmes, ils sont netzach, on va dire par accident. En netzach bamikre, ve'lo be'emsem, et pas par substance comme le netzach du milieu. Et de même pour od. Donc du coup, ici, on a divisé netzach et od en 3 et 3. Et 3 et 3, ça fait 6. D'où ça vient cette notion de 3? Le Ramak le dit, on l'a déjà expliqué ça plusieurs fois. On a déjà expliqué ça au chapitre 7 dans En Sof Aketer, c'est-à-dire que chaque élément, il a toujours 3 degrés, c'est-à-dire le degré qui est de ce qui va le lier à ce qui est plus haut que lui, c'est-à-dire ce qu'il reçoit, le degré en tant qu'il est lui-même, et le degré par rapport à ce qu'il va donner, à ce qui est plus bas. On l'avait déjà longuement développé, et ça sera développé plusieurs fois dans le Pardes Rimonim. Et le Zohar, il continue, De'alayhu itmar, et à propos de ce Netzach et Od, qui correspond, je vous répète, au Kevutsotai, qui correspond aux extrémités des cheveux, et qui correspond donc à la dernière lettre du tétragramme qui est He, et ce He, comme il est avec un Aleph, et ça fait 5, et Aleph ça fait 1, 5 et 1, 6. C'est pour ça qu'on veut arriver à 6. De'alayhu itmar shukav amud eshesh. Et à ce propos-là, il a été dit, c'est le Zohar qui ramène, un autre verset du Cantique des Cantiques qui dit Shukav amud eshesh, tes cuisses sont des colonnes ou des piliers shesh. Alors en général, dans les traductions simples, on dit que shesh, c'est shaish, c'est-à-dire des colonnes de marbre, mais le Zohar, il le lit littéralement amud eshesh, des colonnes de 6.
Pourquoi on a eu besoin de ramener ce verset? C'est la question. Ou shalom. Puisque tu m'as compté Netzach Netzachim comme étant 3, et Od Veodot comme étant 3. Gam ken yesh chesed chasadim, et gvura gvurot. Tu aurais pu aussi le dire à propos de chesed, et on aurait dit chesed chasadim, c'est-à-dire la générosité des générosités, générosité 1, générosité 1, dégénérosité 2, 2 et 1, 3, et de même pour Gvura, on aurait dit Gvura 1, et Gvurot 2, 2 et 1, 3. Et d'ailleurs, ça manque pas, c'est déjà expliqué dans le Zohar que si effectivement, on peut le dire ça à propos des autres séphirotes. Et effectivement, et ça c'est marqué dans le Zohar, dans Parashat Vayetze, Be'inyan, Shnem Esre Shifte Israël, Vekol Achoreem Beta, à propos des 12 tribus d'Israël. Que ces 12 tribus d'Israël, elles vont correspondre aux aspects qui sortent d'Israël, c'est Tiferet, et qui vont former les 12. Et c'est un Zohar qui dit Bechol Achoreem Beta, et tout ce qui est derrière eux, ce sont leurs maisons, voire là-bas. Donc ce principe de 3 que tu m'as appliqué à Netzach et Od pour avoir 6, tu aurais pu l'appliquer aussi très bien à Chesed et à Gvura. Et donc du coup, tu aurais aussi pu compter qu'il y a 6 extrémités dans Chesed et dans Gvura. Alors c'est pour ça. Pourquoi est-ce qu'on a attribué ce Kevut Sotai, ces extrémités qui sont au nombre de 6 ici à Netzach et Od? ולזה אמר, כי הקבוצותיי שהן בנצר ועוד, הם יותר מפורסמים. Les extrémités qui sont dans Netzach et Od, elles sont plus dévoilées, elles sont plus publiques, on les connaît plus. La preuve, c'est qu'il y a un verset qui le dit. Bepasuk, be'amru, shukav amud eshesh, c'est-à-dire tes cuisses sont des colonnes de 6. Donc on a maintenant notre nom entier. Yud Ke Vav Ke. Donc il lui parle. Donc, quand il lui a dit Achoti Yonati Tamati, et parce que ma tête elle est Shiroshin Nimlatal, revoir le verset Kevut Sotai. Maintenant il nous reste à expliquer la fin du verset. Et la fin du verset c'est le plus compliqué. Parce que là il va lui dire Récissez Laïla. Récissez Laïla, on va revoir ça, c'est toute la suite du chapitre la prochaine fois. Mais arrêtons-nous déjà au sens pshat du verset. Vous vous rappelez que Récissez Laïla, nous on avait traduit comme étant les éclats de la nuit. Alors, en général, on dit que, si on lit le verset littéralement, on dit que Kevut Sotai Récissez Laïla, que ce sont ces boucles. Il dit parce que ma tête, elle est pleine de rosée. Kevut Sotai, mes boucles, mes extrémités, les pointes de mes cheveux, ce sont les éclats de la nuit. Mais nous, on a dit qu'on allait lire le verset d'après la version des Tikkun HaZohar, et Tikkun HaZohar va lire ce verset de beaucoup de manières différentes. Donc on veut comprendre qu'est-ce qu'il lui dit. Et d'autant plus qu'on va avoir ici, pour la première fois, un nom féminin. C'est ce qu'on va revoir tranquillement la prochaine fois. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.